Il y a des vérités que l'on ne lit pas dans les livres, des forces que l'on ne nomme pas dans les églises, des énergies si anciennes, si puissantes, qu'elles furent ensevelies sous des siècles de silence. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et écoutez ce murmure qui monte depuis votre coccyx, comme un souvenir enfoui, comme une promesse oubliée. Elle est là, elle a toujours été là. La Kundalini, ce nom à lui seul, fait trembler les murs de l'orthodoxie. Certains l'ont appelée la force de la déesse, d'autres le feu sacré. Pour l'Église, elle devint un symbole d'hérésie, une menace, à la centralisation du divin. Mais pour les mystiques, elle est le chemin intérieur, le portail vers le soi, la descente de Dieu en l'homme. Pourquoi cette énergie a-t-elle été si soigneusement occultée? Pourquoi a-t-on redouté ce qui devait nous éveiller? Et si tout ce qu'on vous avait appris sur le divin Kun était incomplet? Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de chercheurs de sagesse spirituelle. Ce voyage ne fait que commencer. Avant l'Église, avant les dogmes, avant même les textes, il y avait une transmission vivante, une sagesse orale, un feu qui se transmettait de maître à disciple, sans parole, sans texte. Dans les forêts sacrées de l'Inde, les rishis ressentaient cette force monter en eux. Ils l'appelaient Kundalini, celle qui est enroulée, comme un serpent, levé 3 fois et demi, au fond de la colonne vertébrale. Ils savaient que cette énergie n'était pas simplement biologique, elle était divine. C'était Shakti, l'aspect dynamique du divin, la force créatrice elle-même. Quand elle s'éveille, elle remonte la colonne, traversant 7 centres de conscience, les chakras. À chaque étape, elle purifie, éclaire, détruit l'ancien, et enfin elle s'unit au divin au sommet du crâne, là où Shiva attend, là où le mental se dissout, mais cette connaissance n'était pas réservée à l'Orient. Ceux qui croient que la Kundalini appartient à l'Orient ne voient qu'un fragment du tableau, car cette énergie, ce feu sacré, était aussi connu en Occident, mais sous d'autres noms, sous d'autres symboles. Dans l'Égypte antique, le serpent dressé au-dessus du front des pharaons, le Uræus, symbolisait la montée de la conscience divine. Ce n'était pas un ornement, c'était une proclamation. Le pharaon n'était pas simplement roi, il était éveillé. Chez les Grecs, Hermès portait le caducée, 2 serpents entrelacés montant une colonne centrale. Entre les serpents, une énergie spiralée, au sommet des ailes. Cette image, reprise aujourd'hui dans la médecine, était à l'origine une carte mystique, un chemin intérieur. Le serpent gauche, Ida, le serpent droit, Pingala, la colonne centrale, Sushumna, le canal de l'ascension. Et que dire de Moïse, levant dans le désert un serpent d'airain sur un bâton. Quiconque le regarde sera guéri. Encore une fois, le serpent, la verticalité, la transmutation. Mais lorsque le christianisme s'est institutionnalisé, quelque chose a changé. La lumière ne devait plus venir de l'intérieur. Elle devait passer par l'intermédiaire, par l'Église, par le prêtre, par le rituel extérieur. L'Esprit Saint, jadis force vivante, devint concept abstrait. La flamme intérieure fut bannie, et le serpent diabolisé. Mais certains textes n'ont jamais complètement disparu. Ils ont survécu dans l'ombre, portés par des lignées silencieuses. On les appelle apocryphes. Mais ce mot ne signifie pas faux, il signifie caché. Dans l'évangile de Thomas, « Si vous faites ce qui est en vous, ce qui est en vous vous sauvera. Si vous ne le faites pas, ce qui est en vous vous détruira. » C'est une allusion directe à la Kundalini, à cette énergie en vous qui vous guérit si vous l'accueillez et vous brûle si vous la niez. L'évangile de Marie, longtemps rejeté, révèle un autre secret. Marie-Madeleine ne fut pas simplement une disciple, elle fut l'initiée, celle qui avait reçu un enseignement direct. Pas de croyance, mais d'expérience. Et dans l'évangile de Philippe, une phrase résonne. Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord puis vivront se trompent. S'ils ne vivent pas dans cette vie, ils ne vivront pas dans l'autre. Ce que ces paroles disent, c'est que l'éveil ne vient pas après la mort. Il commence ici, dans le corps, dans cette vie, dans cette chair, par cette flamme. Et si vous l'aviez déjà ressenti sans la nommer, un frisson étrange partant du bas de la colonne, une chaleur subtile qui monte le long du dos, comme un souffle, comme une caresse invisible, ou encore ces rêves, puissants, ou un feu descend du ciel, ou une lumière explose entre vos 2 yeux fermés. Vous marchez dans la rue et soudain tout s'arrête. Le monde devient silencieux et vous sentez, quelque chose vous traverse. Vous êtes encore là, mais plus le même, comme si le voile s'était levé
comme si, pendant un court instant, vous étiez conscient d'être conscience. La Kundalini ne frappe pas toujours avec violence. Souvent, elle commence par murmurer. Elle vous appelle doucement, dans les silences, dans les intuitions, dans les sensations inexpliquées. Mais le mental, lui, résiste. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il cherche à contrôler, à expliquer. Il dit « c'est juste une impression ». Il dit « tu deviens fou ». Et souvent, il referme la porte. Car l'éveil de la Kundalini est aussi une mort de l'ancien soi, une mort du faux, une dissolution de l'ego. Et l'ego ne veut pas mourir. Il lutte, il invente des distractions, il crée de la peur, il vous pousse à redescendre, à refermer le canal. Mais l'énergie, une fois réveillée, ne peut plus être complètement rendormie. Elle reviendra dans vos méditations, dans vos rêves, dans vos douleurs. Elle reviendra jusqu'à ce que vous acceptiez de la laisser monter. Il faut le dire avec clarté, la Kundalini n'est pas un jeu. Ce n'est pas un gadget spirituel pour l'ego en quête d'expérience, c'est un feu sacré, ancien, intelligent et absolument transformateur. Quand elle s'éveille pleinement, elle ne laisse rien en place. Elle traverse tout, vos blessures, vos masques, vos attachements, vos croyances, vos mensonges, vos désirs inconscients. Elle commence son ascension par la base, là où sont stockés les instincts de survie, les mémoires karmiques, les schémas ancestraux. Et elle remonte brûlant les impuretés jusqu'à ce que votre être soit prêt à devenir un canal vide, un calice. Mais cette montée, si elle est brutale ou incontrôlée, peut provoquer des crises, troubles physiques, désorientation mentale ou émergence d'émotions refoulées depuis l'enfance. C'est pour cela que les anciens maîtres enseignaient la préparation intérieure, le silence, la respiration, le service, la purification de l'intention. Les alchimistes disaient nigredo, albedo, rubedo, noirceur, blanchissement, rougeur, mort, purification, renaissance. Ce n'était pas un code chimique, c'était une carte intérieure. Le nigredo, c'est la descente dans l'ombre. C'est la confrontation avec tout ce que vous ne voulez pas voir. C'est la souffrance, l'angoisse, l'effondrement. Le albedo, c'est le nettoyage, les larmes, le silence, la lumière qui revient lentement. Et le rubedo, c'est l'or, la fusion du feu et de la chair, la naissance de l'être véritable. Carl Jung l'avait compris. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. La Kundalini n'est pas seulement une montée d'énergie, c'est un appel à l'authenticité radicale, à la rencontre avec votre véritable essence. Mais pour cela, il faut accepter de mourir à soi-même. Et très peu en ont le courage. Il arrive un moment, si l'on persiste dans la voie, où le feu atteint le sommet. Le 7e chakra, Sahasrara, la couronne. Et là, tout s'arrête. Il n'y a plus de mots, plus de forme, plus de pensée. Le souffle devient lumière. Le mental s'efface. Et ce qui reste, c'est la présence pure. Ce n'est pas un moment spectaculaire. Ce n'est pas un feu d'artifice. C'est un effacement, un retour, comme si tout ce que vous étiez n'avait jamais existé. Comme si vous étiez l'espace même dans lequel tout apparaît. Dans les textes anciens, on dit que Shakti, l'énergie montante, rejoint Shiva, la conscience pure. Leur union est silence, éternité, immobilité rayonnante. Dans cette expérience, il n'y a plus d'individu, il n'y a plus de questions, il n'y a même plus d'éveil. Il y a juste ce qui est. Les soufis parlent de fana, la dissolution de l'ego dans le bien-aimé. Les mystiques chrétiens parlent d'union nuptiale avec le Christ intérieur. Sainte Thérèse d'Avila, dans sa 7e demeure, évoque un mariage divin, une extase immobile où l'âme repose enfin, en Dieu. Mais ce sommet n'est pas une fin, c'est un début, car celui qui a goûté ce silence doit ensuite revenir, redescendre, ancrer cette lumière dans le monde. C'est ce que les Tibétains appellent le bodhisattva, celui qui, après l'éveil, choisit de revenir pour servir. La Kundalini n'est donc pas un but, c'est une porte vers une autre manière d'être, de vivre, de regarder, de respirer, et tout change, non pas extérieurement, mais intérieurement. Là où il y avait lutte, il y a accueil. Là où il y avait peur, il y a confiance. Là où il y avait séparation, il y a unité. Pourquoi cette force si pure, si profondément transformatrice, a-t-elle été bannie, cachée, effacée des enseignements officiels? Parce qu'elle échappe au contrôle,
parce qu'elle ne peut pas être administrée par une hiérarchie, parce qu'elle ne se transmet pas par des dogmes, mais par l'expérience directe. La Kundalini vous met en relation avec Dieu sans intermédiaire. Elle fait de votre corps un temple vivant. Elle rend inutiles les autorisations extérieures. Elle rend visible l'illusion du pouvoir religieux. Et c'est cela que l'Église ne pouvait tolérer. Dans les premiers siècles du christianisme, la gnose circulait encore. Les maîtres parlaient de lumière intérieure, de connaissance directe, de feu du cœur. Mais avec le concile de Nicée, le message fut fixé. Un seul Dieu, un seul Fils, un seul livre, un seul canal. Tout ce qui parlait d'expérience intérieure fut déclaré hérésie. Les cathares et mystiques du Languedoc faisaient un vœu de pauvreté, méditaillant et vivèrent de lumière. Ils furent exterminés. Les Templiers, accusés de vénérer un pouvoir caché dans le corps humain, furent brûlés. Même les mystiques chrétiens, comme Maître Eckhart ou Marguerite Porete, furent condamnés, car ils affirmaient que Dieu ne résidait pas dans le ciel, mais dans l'âme silencieuse de l'homme. Mais rien ne peut être totalement effacé, car cette vérité n'est pas dans les livres, elle est en vous. Elle se réveille à travers les siècles, parfois dans un rêve, parfois dans une crise, parfois dans un feu que rien ne peut éteindre, et aujourd'hui elle revient. Pourquoi maintenant? Parce que le monde est en mutation, parce que les structures s'effondrent, parce que les âmes s'éveillent, de plus en plus d'êtres ressentent ce frémissement intérieur. Ils n'ont peut-être jamais entendu le mot Kundalini, mais ils sentent l'appel. Ils vivent les signes. Ils cherchent le vrai. Et cette recherche, aucune institution ne peut l'arrêter. La lumière est en marche. Le feu ancien est en train de remonter. Il y a, au fond de vous, un temple que vous n'avez jamais visité. Un sanctuaire silencieux, sans mur, sans toit, sans autel. Et au centre de ce sanctuaire, un feu attend. Depuis toujours, depuis avant votre naissance, depuis avant même votre première mémoire. Ce feu, c'est la Kundalini. Elle ne demande pas à être crue. Elle ne demande pas à être expliquée. Elle vous attend, dans le silence, dans la vérité, dans l'abandon. Elle ne veut pas vous donner du pouvoir. Elle veut vous rappeler qui vous êtes. Elle ne vient pas pour flatter l'ego, mais pour le dissoudre dans l'amour. Elle ne promet pas le confort, mais la vérité nue, brûlante, sacrée. Elle est la traversée, l'oubli de soi, la renaissance. Alors, êtes-vous prêt à descendre en vous, comme dans une grotte ancienne, où dorment vos blessures, vos rêves, vos visages oubliés, prêts à affronter le serpent du seuil, celui qui vous teste, vous défie, vous regarde dans les yeux et vous demande « Es-tu prêt à mourir pour naître enfin ?» Car c'est cela le véritable éveil. Pas une fuite vers les étoiles, mais un enracinement total dans le réel. Un feu qui traverse la matière et la rend sacrée. Un regard qui voit tout et aime tout. C'est un chemin sans retour. Mais c'est aussi une libération. Car une fois que la Kundalini est montée, vous ne pouvez plus vivre dans l'oubli. Vous ne pouvez plus vous contenter de demi-vérité. Vous devenez feu, vous devenez silence, vous devenez présence, et tout en vous s'aligne. Le souffle, le cœur, le regard, la parole. Vous devenez un témoin vivant du divin. Alors je vous le demande, non pas avec des mots, mais avec mon âme. Osez, descendez, traversez, éveillez. Le monde n'a pas besoin de croyants de plus. Il a besoin d'êtres éveillés, de porteurs de feu, de cœurs vastes, de conscience claire. Et ce feu-là, il est déjà là, en vous, depuis toujours. Il attend que vous l'appeliez par son nom. Pour ne manquer aucune révélation à venir, pensez à vous abonner et à activer la cloche, clôture spirituelle. Il y a des vérités que l'on ne peut pas enseigner. Seulement réveillez. Et si ce feu vous appelle, alors marchez, même à tâtons, même en tremblant, mais marchez vers vous, vers elle, vers lui.